Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette formation qu'on nous offre aujourd'hui. C'est une formation qui va constituer sur la puissance de la parole de Dieu. On va essayer de réfléchir ensemble comment on monte une parole, on monte un commentaire de l'Évangile, c'est quoi le sens du commentaire, puis des attitudes là, qui propices pour annoncer la parole de Dieu. Donc, Marie-Josée et moi, on a fait monter quelque chose pour vous aider à mieux comprendre ça. Oui, alors mon nom est Marie-Josée Boulet, agente de pastorale, et je voulais vous dire que la formation de ce soir est financée par le fonds du gouvernement du Canada pour le fonds de relance aux services communautaires par l'entremise de Centraide. Alors, on est très heureux de vous présenter cette formation. Bienvenue à chacun et à chacune, ainsi qu'aux gens qui vont nous visionner en ligne. Pour vous situer, là, vous pouvez prendre votre cahier, l'intercalaire, là, ça commence par ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Vous allez pouvoir prendre des notes vis-à-vis de ça lorsqu'on va commencer. Vous avez cette image-là. Oui, c'est cette image, c'est ça. Bon. OK, la parole de Dieu. Le plan de notre rencontre, c'est qu'on va faire ce soir. D'abord, on va parler de la différence entre une homélie et un commentaire de la parole. On va voir qu'il n'y a pas grande différence, mais une petite ligne. Après ça, les grandes lignes, c'est quoi un commentaire de parole? Comprendre la liturgie de la parole. Essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'on va proclamer. C'est quoi que ça veut dire aussi? Puis, quelles questions se poser lorsqu'on fait un commentaire de l'Évangile? Des questions plus techniques après ça, là, les attitudes à avoir. Un homélie, commentaire de la parole. OK, la définition. On va voir c'est quoi la définition d'un homélie et commentaire. Notre vocation de baptiser, puis la source de la prédication. L'homélie, c'est un acte liturgique et sacramentel qui prend appui sur la parole de Dieu et permet aux fidèles chrétiens de toucher les merveilles de Dieu. Donc, c'est pas n'importe quoi. Hein? Lorsque vous faites un commentaire ou un homélie, on va voir là, c'est d'abord un acte liturgique. C'est pour aider à comprendre un peu le sens de la parole de Dieu. Parce que vous savez, toute notre liturgie est basée sur la parole de Dieu. Donc, c'est important un peu de comprendre qu'est-ce qu'on va dire. L'homélie, à la différence des autres formes de discours, on a leur méthode et leur finalité particulière. C'est ça qu'on va voir. À travers l'homélie, c'est le Christ lui-même qui continue de nourrir son peuple par la parole du Père. OK? Parce qu'on dit qu'à la messe, il y a la table de la parole, il y a la table eucharistique. Il y a deux tables où est-ce que le Seigneur se manifeste, puis il y a dans la nef, à travers les gens, puis à travers le ministre qui célèbre, là, c'est les quatre endroits où est-ce que c'est une manifestation du Christ. C'est lui, le Christ, qui prépare ce même peuple à mieux communiquer à son corps et à son sang. C'est pourquoi l'homélie se prononce avec ceux qui sont configurés à lui, car eux seuls sont proprement au service de l'autel, c'est-à-dire les prêtres et les diacres. C'est les ministres sont donnés qu'eux autres, quand on fait le commentaire, on appelle ça une homélie. C'est parce qu'on est ordonné. Les laïcs, cependant au Québec, les évêques autorisent les laïcs à faire des commentaires de la parole, en autant que ceux-ci soient formés et autorisés par les autorités locales. Fait que lorsque vous faites des audaces, vous faites un commentaire de la parole, mais c'est aussi valable là, comme homélie, là, c'est rien que le terme là, qui change là, dépendamment de la personne qui le fait. C'est essentiellement la même chose, sauf que les laïcs ne sont pas censés écrire des homélies. Ils peuvent en principe parler de leur foi et comment cette parole de Dieu vient nourrir et parler de leurs expériences personnelles et familiales. Donc, pour un laïc, le commentaire de la parole de Dieu, vous n'avez pas à sortir des grandes théologies, des grands phénomènes, là. C'est de parler d'abord de votre expérience de Jésus-Christ que vous avez. Qu'est-ce que ça reflète dans le monde? Qu'est-ce qu'on peut voir? Comment Jésus se manifeste dans notre société à travers qu'est-ce qu'on vit là, dans notre communauté? Ils peuvent également lire une homélie déjà préparée par un prêtre ou un diacre, ou encore un commentaire de la parole préparé par un membre de l'équipe pastorale dûment formé pour en écrire. Marie-Josée et moi, on écrit nos homélies là, régulièrement. Là, puis même Marie-Josée, elle s'est donné une tâche spéciale, elle les fait toutes. À tous les dimanches, elle fait une homélie, elle prépare une homélie. Donc, si à un moment donné, vous êtes à court d'idées, ou si vous voulez avoir une inspiration, sans copier toute copier sur elle, mais vous pouvez prendre son homélie,
ben Marie-Josée est disponible pour vous l'envoyer si vous êtes mal pris. Fait que, stressez-vous pas avec ça, là. Mais des fois, quand on voit un autre au milieu d'une autre personne, ben, ça nous met une piste, puis on n'avait pas pensé à ça, puis c'est vrai, puis ça peut venir nous rejoindre dans qu'est-ce qu'on a vécu nous autres aussi. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Oui, j'ai fait, de toute façon. Est-ce que tu peux l'envoyer sans qu'on le demande? Oui, comme à Stormway, je les envoie 2 fois par mois, même chose pour Notre-Dame-des-Bois, parce que je sais qu'eux autres les veulent de façon systématique. Sainte-Cécile aussi, je l'envoie. Fait que oui, je peux l'envoyer, je peux rajouter la personne à la liste. Moi, fait que ceux qui sont intéressés, rien qu'à le demander à Marie-Josée, puis l'envoyer 1 fois ou 2 fois, là, tu fais une liste, puis flou, mais c'est tout parti en même temps. Là, c'est très apprécié. Oui, c'est apprécié. OK. La parole de Dieu est sacrée. Si cela peut vous sembler sévère, au lieu de nous rebuter, nous devrions plutôt prendre conscience de l'importance de l'homélie ou du commentaire de la parole dans une célébration. Puis, je pense que lorsque vous faites un commentaire d'évangile, là, à travers un ADAS, là, ça peut avoir beaucoup plus de poids que lorsque c'est un prêtre. Parce que vous autres, vous avez une famille, vous avez du vécu, vous travaillez. Ça peut arriver que ça ait une résonance particulière dans la communauté. OK? Vous ne sentez-vous pas gêné, là, parce que vous avez une expérience qui est différente. Puis, c'est sûr que ça ne sera pas théologique comme les nuages, OK. L'homélie et le commentaire de la parole doivent donc être préparés avec soin, dans la prière et en accord avec l'enseignement officiel de l'Église, du catéchisme, c'est-à-dire en union de cœur et de foi avec l'Église. Donc, dans un homélie, là, c'est pas l'endroit où est-ce qu'on peut prendre pour discuter là, sur ce qui se passe dans notre Église, là, des affaires qu'on n'est pas content, là, et ça, c'est pas la place pour faire ça. Là. Hein? On est censé d'aller avec la parole de Dieu, nous inspirer, parce que c'est pas le temps de venir critiquer l'Église. Si vous voulez plus critiquer, ben allez voir les prêtres, sont là pour savoir ça. Je peux te dire quelque chose là-dessus? Oui, mais Jo, tu peux m'interrompre pour poser le problème. Merci. Moi, je peux vous dire, là, je le fais moins souvent parce que j'ai moins de temps. Mais normalement, quand j'avais un commentaire de la parole à préparer, je lisais l'Évangile, je mettais ça de côté. Le lendemain, je relisais l'Évangile, je le laissais de côté. Et la parole de Dieu, quand on prend le temps de la lire et de la laisser se déposer en nous, elle nous change. Puis à un moment donné, c'est comme, tiens, je sais ce que je vais dire. Je sais ce que je vais écrire. Parce que l'Esprit Saint travaille pendant ce temps-là en nous. Puis nous sommes travaillés par Dieu pendant ce temps-là. Fait que de prendre le temps juste de... Ben, pas le temps de la lire avant. Première des choses, mais de la méditer, oui, c'est ça, de la relire, ça a toujours un bon effet. Ouais. Moi, c'est ça que je fais encore. Là. Tu sais, je la lis, mais je ne l'écris pas tout de suite. Là. Je la lis, puis je la laisse pénétrer, puis je pense, puis des fois, ben, il arrive un événement, quelque chose dans notre vie. Ah, ben oui, c'est vrai, ça a le rapport. Ça me fait penser à... C'est ça, c'est le Saint-Esprit. OK. OK. Sur quoi nous a-t-il mis pour écrire la parole de Dieu? Bon, d'abord, par notre baptême, vous savez tous qu'on a été dignes d'être prêtre, prophète et roi. J'ai encore fait 2 baptêmes le dimanche passé, là, puis lorsqu'on fait l'onction Sainte-Crème, puis maintenant tu es digne d'être prêtre, prophète et roi. Fait que vous êtes tous dignes d'être prêtre, prophète et roi de par votre baptême. C'est quoi que ça veut dire, ça? Le prêtre est au service de Dieu et de nos frères et sœurs dans le ministère de la prière. Donc, nous autres aussi, on l'a appris, se laisser interpeller par la parole de Dieu. OK? Puis justement, lorsque vous animez un ADAS, ben, le prêtre, c'est lui qui rassemble le peuple aussi pour prier dimanche. Lorsque vous êtes animé un ADAS, ben, vous avez un peu ce rôle-là de rassembler la communauté pour prier ensemble. Fait que vous exercez votre rôle de père lorsque vous faites ça. Un prophète, tout baptisé est chargé d'annoncer l'espérance qui vient du Christ. OK, un prophète, c'est pas comme je dis que je fais un baptême, un prophète, c'est pas un diseur de bonne aventure, c'est pas quelqu'un qui prédit. Mais un prophète au temps de Jésus, c'était quelqu'un qui lisait la parole de Dieu, qui priait beaucoup, qui se laissait inspirer, puis à travers cette inspiration-là, il voyait l'ajustement des gens. Puis là, il disait, oh, si vous continuez de même, ça ne dira pas bien. Vous savez, les prophètes, là, des fois, ils appellent ça des prophètes de malheur.
C'est parce que les prophètes, ils dénonçaient des injustices. Fait que notre rôle de prophète, c'est justement de dénoncer des choses qui sont peut-être pas correctes. Pas en accusant, mais en prenant conscience à l'intérieur de nous. Le roi. Le roi, c'est être au service des autres et de l'Église par mes actions et mes offrandes. Un rôle de roi, ben, c'est un peu un protecteur. On ne dirait pas ça aujourd'hui, là, mais le vrai roi, c'est un peu un protecteur qui est au service des autres. Que je donne toujours l'exemple, sinon qui sont allés en Europe. On voit souvent en Europe des villages ou des villes qui ont des murailles autour. OK, le roi construisait son château à l'intérieur, il y avait des murailles, le peuple travaillait, lorsqu'il arrivait des envahisseurs, le peuple se regroupait à l'intérieur, puis avec son armée, il protégeait le peuple. Bien, notre rôle de roi dans la vie, bien, c'est d'abord protéger ceux qui nous sont confiés. Hein, comme parents, on a protégé nos enfants toute notre vie, on a essayé de les éduquer humainement. Bien là, lorsqu'on fait des ADAS, cérémonie de la parole, bien, c'est montrer encore que le Seigneur il est encore là, puis il peut nous accompagner dans ce qu'on vit de difficile, puis il peut nous aider à s'en sortir autrement. Oh, il y avait un principe, là. Oh, En principe, nous devrions recevoir une lettre, un mandat d'évêque, reconnaissant que nous sommes autorisés à composer un commentaire de la parole. Mais cela n'existe toujours pas. Du moins, pas encore dans notre diocèse. OK? Avec le nouveau concile, ils sont en train de parler beaucoup là, de nouveaux ministères, comme le ministère de lecteur et le ministère d'acolytat. Peut-être que si ça vient qu'à être institué officiellement, parce que là, le ministère de lectorat et d'acolytat, c'est réservé seulement aux personnes ordonnées. Avant de devenir diacre, on est comme institué ministre lecteur, après ça, ministre acolytat, c'est au service de l'autel. Mais ça se travaille dans le synode, que ça peut arriver que ces ministères-là soient confiés à des laïcs, des femmes, entre autres. OK, là, c'est pas rien que réservé aux hommes, ces ministères-là. Là. C'est ça se parle beaucoup. C'est pour ça qu'on n'a pas de lettre encore officielle. Les sources de prédication, c'est pour moi? Oui. OK. Les sources de prédication. Cet acte liturgique, comme on disait tantôt, l'homélie ou commentaire de la parole, doit proclamer les merveilles de Dieu dans l'histoire du salut, qui est le mystère du Christ, lequel est toujours présent et actif parmi nous. Autrement dit, le mystère de la foi et les normes de la vie chrétienne. Les sources de prédication, ben, les Saintes Écritures, c'est bien entendu lorsque vous s'inspirez de ça, et la liturgie, le symbole de la foi, le credo, qu'on nous dit, puis le décalogue, les 10 commandements de Dieu. Ensuite, la tradition, les préceptes de l'Église, qui est depuis là, que l'Église est fondée, les sacrements, l'enseignement des pères de l'Église. Ensuite, les sources de prédication, ben, la vie qu'on vit, c'est une bonne source d'inspiration, là. Les vertus, les vices, les saints, les devoirs du chrétien. Donc, toutes ces choses-là, c'est essayer de... On ne peut pas tout mettre ça dans un commentaire de l'Évangile, mais quand même se laisser inspirer que faut que ça aille en rapport avec notre foi chrétienne, notre tradition chrétienne, avec les préceptes de l'Église, puis avec le credo qu'on récite à toutes les célébrations. On s'entend-tu que parler de l'enseignement des pères de l'Église, moi personnellement, je ne les ai pas tant étudiés que ça. Là. Non. C'est rare que je fais référence aux pères de l'Église dans un commentaire de la parole. Mais la vie, par exemple, faire des liens entre la parole de Dieu puis notre vie, des exemples de vie de famille, ça c'est à notre portée. Oui. Fait qu'on est peut-être plus dans la dernière section. Si vous lisez un livre de la vie des saints puis que vous avez le goût d'en parler, ben des fois il y a des passerelles faciles à faire entre l'Évangile qui est là puis la vie du saint en question ou de la sainte. Là. Alors ça peut être intéressant. Ça peut être des bons exemples à apporter aussi, la vie d'un saint ou d'une sainte, là, comment il réagit dans telle situation. Ça peut être inspirant. Mais là, on ne vous demande pas de lire la vie de tous les saints. Là, mais si vous tombez sur un livre qui vous parle, ben là, pas d'affaire à hésiter pour ça. Ouais. Les sources par excellence, bien évidemment, la source par excellence, c'est la prédication des Saintes Écritures, la Bible. Lorsque vous préparez un commentaire de l'Évangile, là, si vous avez une Bible chez vous, OK? Vous allez apprendre un priant à l'Église, puis là, le priant à l'Église, toutes les lectures sont écrites là-dedans. Mais prenez la peine d'aller chercher la lecture dans la Bible.
Surtout si vous avez une Bible Tob ou une Bible de Jérusalem. Il y a toujours des commentaires qui sont écrits dans ça. Ces commentaires, des fois, c'est pas mal instructif. Fait que, allez, prenez la peine de fouiller, puis allez voir au moins les commentaires qui ont rapport à cette lecture-là. Ça peut être inspirant. Ben, la Bible de Jérusalem, des Bibles. Y a-t-il une Bible ici, là, proche, Marie-Jo? Dans la bibliothèque, peut-être? Je ne sais pas si on a des complètes, là. Non. Mais il y a des notes en bas de page. Oui, il y a des notes en bas de page. Puis c'est très inspirant, ça peut être inspirant. Des fois, ça nous met dans le contexte dans lequel le commentaire, la lecture est prise. C'est quand c'est Saint Paul, ben Saint Paul s'adressait à quel personnage, puis à qui, pourquoi il faisait ça, ou ben non, ça donne des références aussi. Puis, souvent, la lecture de l'Évangile, vous allez voir, mon Dieu, même quand on arrête la caméra, on va l'emmener chercher. Lorsque vous avez une lecture de l'Évangile, ben souvent, vous avez des références à d'autres évangélistes qui ont écrit un texte sensiblement la même chose. Ça s'appelle la synopse. Les synoptiques, les trois évangiles synoptiques, là, Matthieu, Marc et Luc, c'est les trois évangiles qui se ressemblent. Jean, ça n'a pas rapport, là. Mais Matthieu, Marc et Luc, là, vous avez d'autres textes qui disent la même chose, mais avec d'autres mots, puis des fois, il y a des variantes. Ça peut nous aider, ça aussi, là, à comprendre les autres. Puis des fois, juste d'aller chercher le texte avant, puis le texte après, ça peut être aidant. Oui. Parfait, on va en avoir une Bible. Oui. Ça peut être aidant. Voir un petit peu avant là, de quoi que ça parlait, comment ça qu'on arrive à ça. Bon, ben regardez, ici c'est écrit petit, là. Bon. Mais, vous voyez ici, il y a le texte, là, ici. Puis en bas de page, là, il y a plein de notes. Puis là, lorsque vous lisez, ben, dans la Bible, là, sont toutes numérotées, les phrases sont toutes numérotées. Ben, vous allez voir la référence du numéro qu'il y a décrit là. Okay, ça peut aider, là, ça peut être très utile là, pour faire ça. Puis comme je vous disais, ben, mettons, regarde, on va prendre un texte de l'Évangile, là. Puis même les références à l'Ancien Testament sont... Oui, souvent il y a des références. Dans la... Ceux-là, ils n'écrivent pas. Dans la Tob, ceux qui ont la traduction Tob, là, dans la Tob, dans les évangiles, là, c'est écrit les autres références aux autres évangélistes qui disent la même affaire. Dans Jérusalem, c'est pas écrit. OK. Par la suite, la traduction, la Divino Apostolique et les décisions du Saint-Siège, du Concile et des synodes. Les pères de l'Église viennent en troisième place, comme vous dites. Mais ça, je dirais, c'est peut-être plus pour les prêtres. Oui, ça, là, je pense que j'ai beaucoup de ça, là. C'est plus théologique un peu. Puis si on n'a pas les livres appropriés, ben, ça ne donne pas grand-chose à lire avec ça. Alors, on est rendu au point numéro 2, les grandes lignes. Évangile, ce que ça veut dire, c'est bonne nouvelle. À ne jamais oublier. Alors, si je veux faire un commentaire de la parole, est-ce que j'ai une bonne nouvelle à annoncer? Est-ce que je comprends la parole de Dieu comme étant une bonne nouvelle? Pour moi, pour les autres, pour ma vie, pour le monde? Et ce qui est central dans toute la Bible, c'est l'histoire de Dieu qui veut sauver les êtres humains. Quand j'étais au diocèse de Québec, j'avais eu une formation avec Louis-André Nault, qui a été longtemps directeur de la liturgie, l'Office de la liturgie au Canada français. Et il nous avait dit dans sa formation, si vous n'avez pas une bonne nouvelle à annoncer, là, pour votre commentaire de la parole, taisez-vous. Parce que, oui, ça paraissait raide, ok, d'accord, mais c'est parce que c'est ça la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Alors, même s'il y a des textes des fois qui nous rebutent, il faut chercher l'intention derrière. En quoi c'est une bonne nouvelle? Et c'est passionnant. J'avais choisi Calimero parce que je ne sais pas si... moi, Calimero, c'est de mon époque, là. Calimero, il était toujours là en train de dire « Ah, c'est pas juste! » Et là, il dit « Bonne nouvelle! » Je l'ai amené une petite touche de mots. Il est beau. Oui, beau. Alors, des questions à se poser. L'Évangile et les textes de ce dimanche veulent nous dire quoi? Alors ça, c'est des pistes pour vous aider à écrire votre commentaire. Quel message d'espoir puis-je en tirer?
Hein, bonne nouvelle. Qu'est-ce que l'auteur a voulu me faire comprendre? Comment Jésus vient-il nous sauver et de quoi nous sauve-t-il? On dit que Jésus est sauveur. Il nous sauve de quoi? Alors voilà, je vous laisse réfléchir. L'Ancien et le Nouveau Testament. Vous savez que chez nous, les catholiques, et chez les chrétiens en général, non, tous les chrétiens, notre Bible contient à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. On ne peut pas comprendre le Nouveau Testament sans référer à l'Ancien Testament, parce que Jésus est celui qui vient réaliser toutes les promesses de l'Ancien Testament. Et il faut toujours regarder les textes de l'Ancien Testament à la lumière de ce que Jésus est venu faire dans notre vie, de ce qu'il est venu faire et nous dire sur la terre. Regardez, Oui. la différence. L'Ancien Testament, c'est tout ça de la Bible. Le Nouveau Testament, c'est seulement que ça. Oui, mais ça, c'est Ça, c'est l'Ancien Testament. 4000 ans. Ouais, 4000 ans. Ça, c'est 100 ans. 100 ans, 160 ans. Vous voyez que la Bible, là, on fait pas une psychiatre. On peut pas. Non. 73 livres. Ouais. 76 livres, ouais. 73 livres dans la Bible. Et donc, si vous voulez comprendre la Bible, la clé de lecture la plus importante, c'est de regarder l'Ancien Testament à la lumière de Jésus. Jésus qui est venu sur la terre, qui est venu nous dire qu'on a un Père qui nous aime, et que lui, Jésus, a accepté de mourir pour nous. C'est ça la clé de lecture principale pour comprendre la Bible. Il est venu accomplir cette parole de Dieu-là qui a été annoncée par les prophètes. Puis là, ben, il vient dire que c'est là que ça se passe. Oui. Alors, moi, j'avais noté, oui, quel salut. De quoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? En particulier du mal dans notre vie, celui que l'on fait, celui que l'on subit, et c'est ce qu'on retrouve en partie dans notre Père. Délivre du mal, ne nous soumet pas à la tentation. Vous voyez? Ancien et Nouveau Testament. Bien sûr, Jésus, on dit que Jésus a réalisé les promesses de l'Ancien Testament. C'est sûr que Jésus a réalisé les promesses, mais pas à la manière dont les Juifs s'en attendaient. Jésus, c'était pas un Messie politique. C'était un Messie d'amour. C'est ça qui est venu nous enseigner. Alors, il a répondu parfaitement aux attentes, aux promesses de l'Ancien Testament, mais dans une perspective d'amour, de respect et de pardon. Ce qui était très différent que de prendre les armes et de sortir les Romains d'Israël. Oups, je vais passer une. Oui. Alors, faire résonner la parole de Dieu. Écrire un commentaire de la parole, c'est faire ressortir, excusez, c'est parce qu'il fallait que je l'inverse. Non, c'est beau. C'est faire ressortir cette bonne nouvelle à travers notre propre vie. C'est ce qu'on appelle actualiser. C'est faire résonner la parole de Dieu dans notre vécu, dans notre compréhension de la présence de Dieu à travers les joies, les épreuves, les peines, les obstacles de notre propre vie. Comment Dieu intervient encore aujourd'hui dans notre histoire. Alors ça, c'est actualiser la parole de Dieu. Autrement dit, ça vient changer quoi dans ma vie à moi? Et je me dirais, c'est quoi le rapport? OK, comprendre la liturgie de la parole. Pour pouvoir commenter les textes, il faut d'abord comprendre la structure de la liturgie de la parole. D'abord, dans nos cérémonies, c'est les mêmes lectures qu'il y a à la messe le dimanche. OK? Une première lecture, le psaume, la deuxième lecture et l'évangile. Fait que ça, lorsqu'on fait un adas, on garde ces lectures-là, c'est bien important. OK, la première lecture. Au temps ordinaire, comme, ben là, on est rendu dans le carême, là, mais avant qu'on débute le carême, puis après le carême, le temps ordinaire, elle est tirée de l'Ancien Testament, en vue de préparer la lecture de l'Évangile du jour, car le Christ dit, « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir.
Fait que essayez lorsque vous voyez le texte, la première lecture, là, essayez d'imaginer ou comprendre qu'est-ce que Jésus est venu nous dire par rapport à cette lecture-là. Il est venu l'accomplir. Fait que des fois, dans la lecture, ça se poursuit. Puis des fois, vous allez voir, ça va en gradation. OK? La compréhension du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament n'était pas la même que Jésus avait, qui est venu nous annoncer. Il y a eu une gradation. Là. Dans les lectures, on voit ça souvent. OK? Ensuite, le temps de l'Avent, c'est tiré des prophètes qui annoncent la venue du Messie. Fait que souvent, c'est des textes d'Isaïe, parce qu'on dit que Jésus était la promesse accomplie par la promesse d'Isaïe, fait que souvent, c'est des textes d'Isaïe. Pourquoi lire l'Ancien Testament? Parce que Dieu ne s'est pas révélé d'un coup. Mais pendant des années, de Abraham à Jésus, nous mettons nos pas dans ceux de nos aînés qui ont cru à la venue du Christ. Là, imaginez-vous pas que lorsqu'on lit les textes de l'Ancien Testament, là, c'est Dieu qui parlait à l'oreille des prophètes puis qui ont écrit ça. Là. Vous savez, la foi, là, c'est pas d'abord des connaissances, c'est d'abord une expérience de Dieu. Puis lorsqu'on vit une expérience sensible de Dieu, un peu comme l'Évangile qu'on va voir la semaine prochaine, la transfiguration, là, tu deviens ébloui. Fait que essayer de mettre en parole avec des mots une expérience qui ne se dit pas, ils prennent souvent des mots, des symboles là, pour essayer d'illustration. Fait que ça peut paraître compliqué des fois, mais en fin de compte, c'est parce qu'ils essayent de raconter leur propre expérience eux autres, comment Dieu les parle dans leur vie. C'est ça qu'ils essayent d'expliquer. Puis des fois, on prend les mots qu'on a, puis dans les évangiles, puis dans la Bible, là, je dirais qu'ils n'ont pas, les Juifs, il n'y avait pas cette mentalité-là. Nous autres, lorsqu'on écrit un texte, on le signe, c'est nous autres qui l'avons composé. Tandis que les autres, les Juifs, c'était pas cette mentalité-là. Ils voient quelqu'un qui était associé à un prophète, mettons le prophète Isaïe, ça pouvait être un de ses disciples qui était le prophète Isaïe, qui a continué à écrire pour le prophète Isaïe, mais il avait la même mentalité que lui. Fait que des fois, là, il y a des choses qui se contredisent, mais c'est pas volontaire. Là. C'est toujours le message. Il faut toujours essayer de trouver le message dans cet texte-là. Au temps pascal, qu'on a débuté, là, à part de Pâques à la Pentecôte, on lit les actes des apôtres, qui racontent les premiers temps de l'Église. Comment les apôtres ont annoncé la bonne nouvelle du ressuscité. Fait que la résurrection, c'est ça qui base notre foi. Si Jésus ne sera pas ressuscité, je ne pense pas qu'on en reparlerait 2000 ans après. C'est la résurrection. Fait que comment que Saint Luc nous raconte comment que les premiers apôtres ont vécu cette expérience-là de Jésus. Comment est-ce que l'Église s'est formée petit à petit. Puis qu'est-ce qu'ils partageaient dans cette foi-là. Les psaumes. C'est quoi un psaume? Des fois, là, on dit, on passe vite par-dessus ça, hein, les psaumes. Mais prenez la peine de lire un peu c'est quoi les psaumes. Vous allez voir, souvent, ils racontent une histoire d'Israël. Ils racontent une expérience qu'ils ont vécue. Puis un psaume, c'est d'abord un chant. Vous savez, quand on veut se rappeler de quelque chose, quand on le chante, ça rend beaucoup mieux que ça reste. Hein? Les enfants, là, faites-leur apprendre l'alphabet, là, en chantant, ils vont l'avoir tout de suite. Essayez de leur faire dire, là, lettre par lettre, là, c'est plus difficile. Mais lorsqu'ils chantent, ou même lorsqu'ils comptent, en chantant, ça rentre mieux, puis c'est plus facile à mémoriser. Quand un psaume, c'est ça. Ils se rappellent des événements douloureux, des événements joyeux, des événements où est-ce qu'ils se sont sentis seuls, qui se sont sentis abandonnés. C'est toujours pour se rappeler quelque chose. Un psaume, ça va souvent avec les lectures qu'on a. C'est ça que je disais. Ils font rejeûner la joie, la tristesse, la crainte, le désespoir, le désir ou le refus, la délectation comme la colère. Ils offrent toutes des nuances de combinaison des sentiments humains. C'est des sentiments humains qui sont exprimés dans les psaumes. Okay? Les psaumes sont les chants de l'homme face à son Dieu. Chants que lui-même nous inspire pour lui répondre. Depuis que Jésus a prié les psaumes, ceux-ci trouvent une nouvelle profondeur. Ils sont les chants du Fils à son Père. Parce que Jésus il a prié les psaumes, les mêmes qu'on a nous autres dans notre Bible aujourd'hui. C'était dans la tradition d'Israël de prier les psaumes, de chanter les psaumes. Fait qu'ils les ont sûrement chantés là, comme nous autres, on peut les chanter à l'église, la messe le dimanche. La deuxième lecture est toujours issue du Nouveau Testament.
Les lettres de Pierre, Jacques, Jude et surtout Paul, ainsi que de l'Apocalypse. Parce que Paul, c'est lui qui a fait il a écrit le plus, là. Puis, je ne sais pas si vous saviez ça, mais les premiers écrits du Nouveau Testament, c'est pas les évangiles, c'est les lettres de Paul. C'est le Paul qui a écrit le premier par rapport à la vie de Jésus. Après ça, les apôtres, les évangélistes qui ont écrit la vie de Jésus. Mais c'est Paul le premier qui a écrit les lettres. L'acclamation à l'Évangile donne le ton de ce qui s'en vient. Elle aide à saisir l'essentiel de l'Évangile qui va suivre. Un moment solennel de joie, on chante Alléluia au temps ordinaire, mais au temps de l'Avent et du Carême. Mais pas au temps de l'Avent et du Carême. OK. Dans ces deux périodes, il y a une autre forme d'acclamation. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Donc, c'est ça, les évangiles. Ou d'autres phrases. Oui, c'est ça. Ta parole, Seigneur, est vérité. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'alléluia durant le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent et le temps du Carême. OK. Voici au moment, l'Évangile, c'est le moment le plus solennel de la liturgie de la parole. Il s'agit de la parole de Dieu fait chair, l'incarnation de Jésus, venu dans notre monde. On se lève donc pour recueillir la parole, comme le paralysé remis sur les pieds par Jésus. C'est aussi l'attitude du Christ ressuscité. Fait que lorsqu'on se lève pour la lecture de l'Évangile, ça a cette symbolique-là, qu'on se lève pour accueillir cette parole de Dieu. On ne reste pas écrasé et foiré dans le siège. C'est un accueil qu'on se lève en se levant debout. C'est un moment solennel. Bon. Après ça, quand on fait la lecture de l'Évangile, après ça, nous traçons 3 croix sur nous. Une sur le front, une sur la bouche et une sur la cœur. C'est quoi que ça signifie? Le front, c'est, on vient dire que ta parole vient nourrir notre intelligence. C'est une prière. Ce geste-là, ça devient une prière. Sur la bouche, que ta parole soit sur mes lèvres. OK? Sur le cœur, que ta parole vienne nourrir ma vie et mes actions. Moi, lorsque j'accompagne le prêtre pour faire la lecture de l'Évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je m'incline toujours devant le prêtre et je lui demande de me donner. Puis là, le prêtre dit que la parole soit dans ton cœur et sur tes lèvres afin que tu puisses dire dignement la parole de Dieu. Fait que moi, je fais une prière en faisant ça. Vous autres, vous ne faites pas ça, là. Mais un ministre ordonné, un diacre, lorsqu'il accompagne le prêtre qui lit la parole de Dieu, il se fait bénir avant d'aller proclamer cette parole. La première lecture. Façon dont les gens de l'époque ont perçu l'expérience de foi en Dieu. Oui. C'est ta dernière. OK. OK, la façon dont les gens de l'époque ont perçu l'expérience de foi en Dieu, aussi préfigure du message du Christ. L'Évangile répond toujours à la première lecture, comme on disait. Le psaume est de l'ordre affectif, il révèle du vécu humain, de ses questions et de ses difficultés. Vous allez voir, des fois, on trouve ça bizarre. Il y a des psaumes, là, que c'est comme des lamentations. On dit, non, quoi ça fait dans... Tu sais, ça pourrait être joyeux, la parole de Dieu, mais c'est un sentiment qu'on peut tous vivre un jour ou l'autre. Là. Puis des fois, à ce moment-là, le psaume, il peut vous parler aussi. Là. La deuxième lecture est souvent un appel, une exhortation à la conversion, une explication du point de la foi ou une lettre adressée à l'Église naissante dans une région donnée. Ça peut arriver que la deuxième lecture, vous trouvez que ça n'a pas rapport du tout avec l'Évangile puis la première lecture. Ça peut être. Des fois, ça n'a pas rapport du tout, là, mais comme on dit, là, c'est un appel, une exhortation. Là, moi, j'ai vu très rarement là, que ça avait rapport avec les deux. Oui. C'est très rare. C'est plus difficile. OK. Alors maintenant, on est rendu au point numéro 4, les questions techniques. Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, il y a une espèce de grille d'évaluation. Il y a l'objectif, les connaissances, les compétences, les comportements, où chercher, avoir une bonne voix, l'ACMA, on va définir ce que c'est chacune des lettres de l'ACMA, aider l'auditoire à mémoriser, activation, ne pas moraliser, et questions à se poser. Ça, c'est ce qu'on va voir dans le point 4, et on va se partager des choses, moi et Gilles. Alors, la grille d'évaluation, oui, ça peut être une grille d'évaluation, mais ça peut être aussi, ça peut servir d'aide-mémoire de questions à se poser pour préparer votre commentaire de la parole. Je devrais y revenir de temps en temps moi-même. Finalement, est-ce que ça va être suffisamment court?
Parce que vous savez que les gens ont une capacité d'attention d'à peu près 8 minutes. Si votre commentaire dépasse 8 minutes, là, vous voyez les yeux formés. Là. Il est agressé. Si vous voulez savoir si le monde vous écoute, là, lorsque vous parlez, là, regardez les yeux qui vous regardent. Vous allez voir que s'il y a beaucoup de personnes qui vous regardent, vous êtes intéressant. Si là, qui regardent votre client. C'est un occupant aux toilettes. Alors, sur quelle parole biblique est-ce que je m'appuie dans mon commentaire? On peut commenter l'Ancien Testament, on peut commenter les psaumes, on peut commenter la deuxième lecture, on peut commenter l'Évangile. Et est-ce qu'il y a des liens qu'on fait avec d'autres textes de la Bible par rapport à ce qu'on est en train de dire? Est-ce qu'il y a un aspect de la vie des gens qui est abordé? Est-ce que mon commentaire de la parole fait référence à ce que les gens vivent, à l'actualité, à ce qui se passe dans une famille en général? On vit tous des déceptions, on vit tous des joies en famille. On vit tous de la maladie aussi, des deuils. Est-ce qu'il y a un aspect de la vie quotidienne des gens qui est abordé? En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est réconfortant ce que je suis en train de préparer? Et Saint Augustin, qui est un des pères de l'Église, disait qu'une bonne homélie, parce que lui, c'est un évêque, là, une bonne homélie, ça devait enseigner, plaire et émouvoir. Saint Augustin, je pense aux gens de Woburn quand j'entends Saint Augustin. Alors, est-ce que mon homélie vient nourrir la foi des gens? L'intelligence, est-ce que ce que je dis est compréhensible pour les gens? Est-ce que c'est logique? Oh, excusez. Non, je suis encore là. Ouais. Est-ce que c'est logique? Puis le cœur, est-ce que ça permet aux gens d'être touchés? Parce que il ne s'agit pas de faire brailler le monde, là. C'est pas ça, c'est pas le but. Mais toucher, que les gens se sentent rejoints dans le cœur. Parce que normalement, si on rejoint le cœur des gens, on est en train de toucher leur âme. Alors, très important, et on oublie souvent ce point-là. Moi-même, j'ai fait comme « Ah! » Eh bien, je vais m'en rappeler. Nous autres aussi, là, ça nous fait réfléchir. Oui. Ça paraît peut-être pas, mais il y a beaucoup de recherches derrière ces diapos-là. Et je suis très contente de l'avoir fait. Alors, Saint Augustin, quand il dit enseigner, plaire, ah ben oui, tu avais raison. Alors, est-ce que le message nourrit la foi des gens? La compréhension, est-ce que les mots, les images, les expressions, le style est suffisamment proche de la culture des gens? Je vais donner un petit exemple. J'étais à la chorale pour une pratique un moment donné et j'ai dit Hey, c'est ma cousine qui arrive. Là, il y en a une qui se revient devant et va dire ouais, toi, tu le langage des jeunes. Là, il y en a une, elle me dit mais ça veut dire quoi, ma cousine? Ben, c'est ma cousine. Mais c'est ça. À quel auditoire on parle? Si je parle à des gens plus âgés, ma cousine, ça ne veut rien dire. Si je suis devant un groupe de jeunes, ma cousine, habituellement, ils savent que ça veut dire ma cousine. Voyez-vous, il faut s'adapter à l'auditoire qui est devant nous. Oui, puis je dirais, là, moi j'en fais des homélies, là, je faisais des adages là, dans toutes les parties. Là. Ben, il n'y a pas de paroisse qui est pareille. Vous avez des cultures paroissiales différentes. Fait que, tu sais, je m'adaptais, là, dépendamment si je faisais une homélie à Odette, par exemple, ou ben donc à Sainte-Cécile, ou n'importe où. Tu sais, c'est pas les mêmes gens qui sont là. Puis même le langage aussi, là, tu sais, là, prenez pas des grands langages théologiques, là. Essayez d'y aller avec, comme vous parlez. Du langage courant. Oui, du langage courant, là, c'est plus simple à comprendre, tout ça, là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aussi enseigner. Oui. Si on utilise un mot plus théologique, ça m'arrive occasionnellement, mais je l'explique. Je prends le temps de l'expliquer. Puis les gens, d'habitude, ils saisissent pourquoi j'ai utilisé ce mot-là. Il y a une raison. Parce que ça exprime bien ce que ça voulait dire. Alors, voilà. Est-ce que le commentaire fait appel à une forme d'émotion, mais sans trop tirer sur la corde sensible? Le but, c'est pas de faire pleurer le monde, mais que si les gens se sentent touchés dans le cœur,
qui se sentent consolés, qui sentent qu'il y a un espoir, qu'il y a un réconfort. Parce que c'est ça, ça vient nourrir l'âme, ça vient toucher l'âme à ce moment-là. Alors, l'objectif d'un commentaire. Qu'est-ce que je veux transmettre à mes auditeurs? C'est quoi mon message? Puis je dirais de façon encore plus pointue, c'est quoi mon fil rouge? C'est quoi qui traverse tout mon commentaire? Est-ce que je suis capable de résumer en 3-4 mots l'ensemble de ce que je veux dire? Moi, j'adore ça quand les gens viennent voir après et dire « C'était clair, je sais avec quoi je repars, parce que il n'y avait pas 50 sujets, il y en avait un, mais que tu as bien défini. » Ben là, je me dis, j'ai fait ma job, les gens, ils vont s'en rappeler. Les gens, ils vont le retenir. Parce qu'il y avait un fil conducteur qui ont pu retracer, sans que je le nomme moi-même. Ils l'ont décodé. Un commentaire devrait toujours être une idée que l'on développe et illustre. Une idée, pas 3. Des fois, c'est comme si on avait un plan de cours universitaire détaillé de 45 heures, où tu te dis finalement, OK, je repars avec quoi? Parce qu'il y en a trop. Il y a trop d'éléments différents abordés, puis qui sont un peu pêle-mêle. Alors, une idée qu'on développe et illustre. Essayez pas de faire un commentaire, là, c'est la première lecture, le psaume, la deuxième lecture de l'Évangile. Si vous trouvez une ligne conductrice, oui, c'est beau, mais pas un commentaire à chaque. Voilà. Ça, c'est difficile à faire, de commenter chacune des lectures, à moins d'une occasion spéciale. Ouais. Je pense à la messe des acériculteurs à Stornoway, où j'avais moi-même choisi les textes pour cette célébration-là. Tous les textes parlaient des arbres, puis mon fil conducteur, c'était la cabane à sucre. La joie, le plaisir, puis en quoi la cabane à sucre, l'accueil qu'on y reçoit, puis ce qu'on partage, ressemble à Abraham, par exemple, dans la première lecture. Et voilà mon fil conducteur, c'est qu'est-ce qu'on vit dans une cabane à sucre au printemps, quand on se réunit ensemble. Mais ça, il faut quasiment avoir une occasion spéciale où nos textes sont choisis pour la circonstance. Sinon, c'est très difficile de commenter chacune des lectures. C'est plus facile de commenter la première et l'Évangile. Oui. Le psaume, des fois aussi, avec. Oui, c'est rare que je commente les psaumes. Ouais. Je ne suis pas nécessairement à l'aise. Je ne suis pas rendue. Vous savez, on a tous du chemin à faire. Hein? Les connaissances. Alors, de quoi on peut parler? On peut parler de la vie de Jésus-Christ, bien sûr, des commandements, du sens des commandements, des sacrements, de l'histoire de l'Église, des pères et les saints, des différentes formes de prière. Ça peut être intéressant de faire une homélie sur une expérience de prière que vous avez vécue et comment ça vous a nourri. Alors, action de grâce, louange, demande, pardon. Il y a les sources de formation chrétienne aussi, bien sûr, exemple, le catéchisme. Et je vais vous avouer franchement que le catéchisme, moi avant, pour moi, c'était une brique plate. L'année passée, j'ai découvert que c'est tellement riche et finalement super intéressant et que c'est venu nourrir ma foi. J'aurais jamais cru ça du catéchisme. Mais pas le catéchisme question-réponse. Non. Le nouveau catéchisme qui est sorti. Ouais, Et même, il y a un, ça s'appelle YouCat. Le YouCat. Le YouCat, c'est pour les adolescents et les jeunes. Mais ça l'a. Mais il y en a différentes couleurs. Ouais. Le YouCat, qui est le vrai catéchisme pour les jeunes, c'est le jaune. Le jaune. Parce qu'il y a d'autres couleurs, puis là, c'est plus pour les sacrements, pour expliquer la vie de Jésus. En tout cas, il y a. C'est tout à fait pour les jeunes. Ça. Oui, YouCat. Ouais. Catéchèse pour toi. Ouais. Oui. YouCat, oui. Y-O-U-C-A-T, dans un seul mot. Oui. Alors, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que essayez pas de couvrir tout ça à l'intérieur d'un même commentaire de la parole, OK? Ça va être là encore le lendemain. Mais encore là, ce sont des points
qui peuvent être inspirants pour vous. Ici, c'est beaucoup plus complexe. Là. Ça appartient davantage aux ministres ordonnés de former les cœurs et les consciences. Parce que les prêtres et les diacres, on est censé enseigner puis former les chrétiens et les adultes. OK? Fait que c'est pas tout à fait de votre rôle. Vous pouvez donner un petit enseignement, mais écoute, je sais pas, vous n'avez pas à faire ça. Là. D'abord, vous autres, vous parlez de votre expérience. Dépendamment qui vous êtes comme personne, cela reste possible. Mais assurez-vous là, de ne pas dire des énormités là, quand on fait des commentaires comme ça. OK? Évitez de moraliser. OK? Là, on n'a pas à. Tu sais, là, lorsque les gens sortent, là, qui sont fait accuser là, tout le temps, là, ben, c'est pas ça. Là. On dit que c'est une bonne nouvelle. Les gens devraient se sentir aimés. Se sentir aimés par la parole de Dieu qu'on vient d'annoncer. OK? Fait que, c'est ça. Évitez de moraliser. Tu sais, il y en a qui disent, ah, ben là, moi, je vais me laisser aller, l'Esprit Saint va m'éclairer. Wow, je suis bien d'accord avec vous. Mais lorsqu'on fait une vie, là, il y a 90% de travail et 10% de l'Esprit Saint. Fait qu'il faut se préparer. OK? Ça ne vient pas tout de suite de même. Là. En tout cas, moi, ça ne vient pas de même. Fait que je ne pense pas que vous autres aussi, là, l'Esprit Saint va vous être. Puis, moi, je pense qu'aussi, là, tu sais, j'en ai entendu plusieurs de lui, là. Des fois, les personnes là, qui ne prennent pas la peine d'écrire, ou bien non, qui disent que l'Esprit Saint les éclaire, bien, des fois, l'Esprit Saint ne les éclaire pas pour leur dire que c'est assez long. Vous avez tous déjà vu ça, là? Qui commence, là, puis ça finit plus, là. Bon, ben, tu sais, quand on le dit, 8 minutes, c'est assez. Fait que quand ça dépasse ça, là, tu seras supposé d'allumer une petite lumière. Priez avec les mots du Christ, de l'Église, les miens, puis priez sans mots, des silences. Quand je fais un audace, moi là, j'ai pas peur de mettre des silences. Il ne faudra pas avoir peur de mettre des silences. Des silences, ça nous permet d'intérioriser, de réfléchir à ce qu'il vient de dire. Des fois, c'est difficile parce qu'on vient de finir de dire un mot, bang, la chorale part, puis on n'a pas le temps de prendre les silences. Mais si là, vous êtes à l'aise, là, prenez la peine d'arrêter, faire des silences, de prendre son temps. Je pense que c'est le mot d'ordre. Prenez votre temps. Je sais que ça peut être difficile, des fois on est nerveux, puis je vous comprends, moi tous les premiers temps c'était comme ça. Mais prendre son temps pour écouter, pour laisser intérioriser. Se confesser, examen de vie, requiert à deux engagement pénitence. Vous pouvez faire ça, là, mais pas faire ça dans l'oubli. Non. Parler à un pauvre. Non, mais je pense que c'est plus être capable d'en parler de ce que c'est que se confesser. Ouais, je pense que c'est ça. plus dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Ça concerne plus les prêtres. Oui, c'est ça. Parler à un pauvre sans préjugés, aller au-delà des barrières. Donner sans humilier. Vous voyez, il y a des personnes là, qui sont bien bonnes pour donner, là. Mais tu sais, ils donnent, là, puis là, il faut que ça soit reconnu, là. Soyez humbles, OK? Concilier éducation, transmission, développement de la personnalité. Conseiller dans les difficultés. Proposer Jésus dans les milieux où les gens sont plus éloignés de l'Église. Donner une image positive de l'Église, corps mystique du Christ. Donc ça, c'est des compétences que, si on a ça à l'intérieur de nous autres, ça va être facile de transmettre l'amour de Jésus. Parce que Jésus, là, c'est à ça. OK? Quand on est capable de vivre ça dans nos vies tous les jours, ben, ça va, à un moment donné, ça va transparaître. Puis, c'est pas nécessaire de les avoir, ces compétences-là, pour faire un commentaire. C'est ça. On a tous nos forces et nos faiblesses là-dedans. Tout le monde. Okay? Fait que j'espère que ça fait pas comme moi je pourrais pas faire ça. Là. Non. Mais concilier éducation, transmission, développement de la personnalité, je pense que vous êtes tous des parents. Vous avez tous eu à faire ça à un moment donné dans votre vie. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Des fois, on pense qu'on n'a pas ces compétences-là, mais à l'intérieur de nous autres, là, sont là. OK. Dans la mesure du possible, c'est sûr que la vie d'un laïc ne peut pas être celle d'un consacré ou d'un ordonné. Mais des fois, ça a des avantages. Prier dans toutes les occasions quotidiennes, prier le plus souvent possible, se laisser guider par l'Esprit Saint dans les décisions importantes qu'on a à faire dans nos vies. Chercher à susciter des vocations,
lire tous les jours la parole de Dieu pour mieux connaître Jésus, se former pour soi-même et pour mieux former les autres. Ici, là, je cherchais à susciter des vocations. Là. Peut-être que vous pensez là, que ce n'est pas de votre sort. Mais moi, je suis diacre aujourd'hui, là, parce que c'est des laïcs qui m'ont appelé. Pas des prêtres, mais des personnes comme vous autres qui m'ont dit, hey, il me semble qu'on devrait diacre. OK, c'est sûr que par après, il y a des prêtres qui m'ont interpellé, là, mais ça a commencé par du monde avec qui je cheminais tous les jours. Fait que, tu sais, ça peut interpeller les gens, ça aussi. Les comportements. Découvrir que tout ce que Dieu donne, le remercier, y compris dans les épreuves. Regarder les autres comme pouvant m'enrichir. Proposer Jésus en toute occasion, sans timidité. S'engager dans des œuvres caritatives. Dénicher les détresses physiques et morales cachées. Lutter pour la paix et la justice. Garder confiance en Dieu dans les situations difficiles. Ça, c'est des attitudes, des comportements que, comme chrétien, ça devrait aller de soi. On cherche à développer. C'est ça. Des choses, tu sais, ça ne veut pas dire qu'on les a toutes. Donc ça ne veut pas dire que si un idée, ici, nous en manque, quand on n'a pas tout ça, on n'est pas capable de réunir les gens pour prier, faire une célébration de la parole. Ouais. Mais c'est des comportements de tout chrétien. La suite, c'est quoi? Alors, où chercher pour comprendre les textes bibliques? Autrement dit, où trouver votre inspiration pour vos commentaires de la parole? Alors, il y a un livre qui s'appelle Parole de Dieu pour chaque dimanche, qui a été écrit par Noël Quesson, qui fait une espèce de petite étude exégétique, c'est-à-dire de comprendre le sens des mots, et il cherche à en dégager un sens aussi général pour la vie des gens. Il est intéressant, mais il faut y mettre j'allais dire du gras, mais il faut y mettre de la vie, il faut y mettre de la chair, de la couleur, oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de séries de livres. Moi, j'ai les deux séries de livres, là. Commentaires d'Évangile, l'année A, B, C. J'ai les deux séries, mais il y a beaucoup de livres, là, que... un petit truc, moi, je me suis procuré beaucoup de livres de même. Une fois par année, au Carrefour de l'Estrie, il y a une vente de livres par le club Rotary, je pense. OK. Puis là, il y a des fois, il y a des livres religieux, il y a des livres qui valent très, très cher. C'est vendu 5-6 piastres, le monde, des personnes qui décèdent, là, ils ont des livres religieux. Fait que si vous avez, moi, je me suis procuré beaucoup de même. J'étais arrivé 2 fois par hasard à cette exposition-là, là. Fait que si vous avez là fouillé, là, il y a une section de livres religieux, là, vous pouvez trouver des perles. Là. Évidemment, il y a les livres de Gilles Barry que vous connaissez bien. Alors, il y en a sorti un avec un commentaire pour chacun des dimanches de l'année. Il y a 3 livres, un pour chaque année liturgique. Il y a les cahiers évangiles avec quoi j'ai beaucoup travaillé à l'université. C'est intéressant. Des fois, on va chercher des choses intéressantes. On en avait toute une collection. Il faudrait que je vérifie voir si on pouvait les mettre à la disposition de tout le monde. J'ai déjà eu ça, je ne sais pas si c'est ça. Moi non plus. Quelque part dans ma bibliothèque, dans mon bureau à la maison. Internet. Vous avez une liste de 1 page et demie, recto verso, de liens. Centre de côté, oui, c'est ça. Dans votre cahier, là, pour préparer l'homélie, là, c'est après en intercalaire. Vous avez des sites Internet, là, vous avez 2 pages. Là. 3 pages. 3 pages. Oui, c'est ça, 1 page et demie, recto verso. C'est ça. Fait que vous avez, c'est juste après les formations. C'est juste après. C'est juste après les formations, je pense. Juste après les exemples de prière. OK. Oui, après les outils. C'est plus vers la fin. Alors, oui, c'est ça, Nadia. Fait que vous avez toute une liste là, qui est intéressante. Il y a aussi la revue là, Vie liturgique. Oui. Moi, je suis abonné, mais ils sont abonnés ici à l'Église. Si vous avez, mettons, un adresse à faire, un commentaire d'Évangile là-dedans, dans les liturgiques, à chaque dimanche, il y a un exemple de prière d'action de grâce. Il y a beaucoup de prières, puis il y a des exemples, c'est pas un exemple, mais c'est une explication de l'Évangile. À chaque dimanche, vous avez ça. Si vous savez que, mettons, dans 3 semaines, vous avez un adresse à faire,
ben, vous pouvez passer au presbytère, ils vont photocopier les feuilles qui ont référence à ce dimanche-là. Ou carrément, Oui, je peux vous les scanner et les envoyer par courriel. Ah, moi aussi. Si vous êtes de l'extérieur, là, c'est plus simple des fois de l'avoir par courriel. Ouais. Oui. Une suggestion à faire, c'est, vous avez parlé la dernière fois, je pense que chaque paroisse devrait être abonné à liturgique, plutôt de venir ici et imprimer les feuilles. Ouais. Oui, mais Je pense que comme. ce sera un bon investissement. Je pense. Pour le prix même qui est $100, je ne sais pas combien c'est rendu maintenant. Je pense que j'ai dit 75-80 pour 75 piastres, me semble, pour 4 numéros. Pour un an, je veux dire, plutôt de se déplacer, mais imprimer les feuilles, c'est pas trop écologique non plus, c'est pas plus. Non, mais comme C'est pour ça que Marie-Josée je peux les scanner et les envoyer par courriel. Ok. ça pourrait se faire, ce serait plus simple quand même. Et ça coûte moins cher, puis si vous ne voulez pas les imprimer, vous n'êtes pas obligé. Alors, donc, ça, tu peux le faire. Puis on peut les garder, parce que vous savez que ça revient en 3 ans, hein, les mêmes textes. Des fois, ça peut être le fun de les conserver en banque dans notre ordinateur, puis 3 ans après, on les sort. Puis on peut comparer avec ce qu'ils ont sorti de nouveau. Puis des fois, une année nous inspire plus qu'une autre dans ce qu'ils ont écrit. Des fois, le fil conducteur, c'est pas le même. Oui, c'est ça. Les autres vont avoir accès plus sur telle ligne de l'Évangile, alors qu'une autre année, 4 ans plus tard, ils vont avoir choisi un autre fil conducteur. Ouais. Mais il y a toujours un commentaire de la première lecture, du psaume, de la deuxième lecture, puis de l'Évangile. Dans les liturgiques, il y a un commentaire sur 3. C'est sûr que les 3 premières lectures, c'est un paragraphe ou 2, c'est pas long, là. L'Évangile, c'est une page complète. Mais je pense que ça aide à nous orienter Ouais. aussi à saisir l'essentiel. Alors, n'oubliez pas aussi où chercher pour comprendre les textes bibliques. Il y a aussi les mots d'introduction du prion. Quand on ouvre le prion, là, il y a toujours une réflexion. C'est très bien fait. Et il y a habituellement un commentaire aussi à la fin qui peut être très aidant et bien actualisé. Alors, oui, c'est ça. Ouais. Puis, Oui. mais le commentaire de la parole de Dieu, il est seulement dans le prion là, dominical, il n'est pas dans l'édition mensuelle. Malheureusement. Ouais, Ah, Il y a ça, malheureusement, là, parce s'il que- y en a qui rentrent à l'église, puis qui arrivent à l'église, puis qui lisent ce texte-là comme Ben voilà. Alors, de là, c'est difficile. Oui, on peut s'en inspirer, mais le prendre intégralement pour le lire comme commentaire de la parole, ben là, moi, je sais bien que après avoir fait ma prière, quand j'arrive le dimanche, mon habitude, c'est de lire ce commentaire-là puis d'aller fouiller à la fin. Je trouve ça toujours intéressant à la fin aussi. Après ça, je lis des textes liturgiques pour me préparer. Mais, c'est ça. Si on prend le commentaire du début, du prion, comme Amélie, ben, comme le commentaire de la parole, ben là, malheureusement, il y a bien des gens qui vont l'avoir déjà lu. Ouais. Mais ça peut être utile, mettons, vous faites un adage d'urgence. Oui, Vous n'avez pas d'autre chose, vous n'avez pas le temps de vous préparer, vous pouvez prendre ce texte-là. Là. Suzanne, on a fait quelques-uns d'adage d'urgence, là. Ça va être assez. elle est rendue une spécialiste. Ouais, comme une spécialiste. Alors, ensuite, dans les règles techniques, les règles, pour être bien compris, c'est d'abord d'avoir une bonne voix. Pour avoir une bonne voix, il faut se tenir droit. Il faut inspirer amplement et vite par le nez, expirer lentement et à fond, la bouche grande ouverte. Et ça permet de projeter la voix. C'est de la technique, ça se pratique. À un moment donné, ça vient tout seul. Mais écoutez, on ne demande pas d'être des spécialistes de l'expression orale. Là. OK? On vous dit, reprenez votre souffle le plus souvent possible. Des fois, dans l'énervement, les gens partent à lire ce qu'ils ont préparé et ils ne respirent plus. Et à un moment donné, on ne les entend plus. Parce qu'ils ne respirent pas. Prenez le temps de respirer. Premièrement, si vous prenez le temps de respirer, vous allez vous calmer. Ça va être plus facile de vous comprendre. Ça va être plus facile de vous suivre parce que votre débit va être plus lent, donc plus compréhensible. Et
savez, moi j'ai toujours admiré les profs qui ont juste à rentrer dans la classe et le silence se fait. Pourquoi? Parce que tout est dans l'attitude et dans la position. Ils dégagent une autorité juste en étant là, par leur position physique, par leur calme. Et si vous réussissez, puis on ne vous demande pas de faire ça demain matin, mais juste de porter un petit peu attention à ça, calme, posé, mes 2 pieds bien ancrés au sol, vous allez voir que ça va changer la façon des gens de vous écouter. Ça vaut aussi pour ceux qui font les lectures. Vous savez, ça, moi, des fois, là, je fais des mariages, entre autres, là, puis là, je demande qu'ils viennent pratiquer, surtout les lecteurs. Ça n'arrive pas tout le temps. Des fois, les lecteurs sont à l'extérieur. Là, quand ça arrive pour lire, là, surtout les gens ils lisent vite, hein. Ça clé, là, sur en même temps, là, tu as fini, tu n'as rien compris. Mais là, tu n'es pas pour recommencer la lecture, tu laisses faire, là, si tu veux. Mais c'est vrai. Oui, mais y aller, puis varier le ton aussi. Tu sais, prenez la peine de varier le ton. Ouais. Pas toujours monocorde, là. Disez des phrases, comptez ça comme une histoire. Tu sais, lorsqu'on compte des histoires aux enfants, là, on n'est pas ça monocorde, hein. On essaie de mettre de la vie, d'essayer de mettre un peu de vie là. Oui. Et tout ça, attendez pas d'être à bout de souffle pour respirer. Pas tomber des pommes dans les heures. Et c'est parce qu'on ne vous entend plus si vous faites ça. Votre voix, elle n'a plus de portée. L'ACMA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, le logo ne va pas avec ça, mais je le trouve intéressant. Donc, je l'ai pris quand même. A, comme pour accrocher les auditeurs au premier instant. C, comme convaincre les intelligences. C aussi, comme pour conquérir les cœurs. M, comme aider les auditeurs à mémoriser. Et A, comme susciter un agir chrétien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Nous allons aller voir. Accrocher les auditeurs dès le premier instant. Une première technique, et il peut en avoir d'autres. OK? On s'entend? C'est celle qui était suggérée. Accrocher par une question. Exemple, commencez l'homélie par la question, quand c'est cet évangile-là, bien sûr. Pour vous, qui suis-je? C'est interpellant d'entendre quelqu'un me dire « Hey, Jésus, un matin, il te dit, pour toi, qui suis-je? » Moi, ça vient me chercher. Autre question possible, comment cet évangile m'interpelle ce matin ou ce soir? Pour mettre comme l'intelligence en action. Si les gens intellectuellement sont en recherche, on les accroche. Parce qu'on les fait passer de la passivité à l'activité. Je ne suis pas là juste pour entendre, je suis là aussi pour réfléchir. Une anecdote, une histoire d'actualité, une parabole, un exemple de vie. Jules Barry est le spécialiste de la Terre. On pense tous à Jules Barry quand on voit ça. Une plaisanterie, une petite histoire drôle, une image qui fait sourire, un exemple connu de tous dans une pub télé. Ça peut être une chanson. Je me rappelle un commentaire de la parole que j'ai fait dans une paroisse, c'était la première fois que j'allais là. Et l'évangile, ça venait là. Je dis, vous vous souvenez sûrement de la chanson qui dit tout le monde est malheureux tout le temps. Ben, aujourd'hui, l'Évangile nous dit autre chose. Et là, je voyais des parents qui regardaient leurs enfants. Ah oui, je m'en souviens de cette chanson-là. Ben, tu viens d'aller chercher ton monde. Hein? De faire référence à quelque chose de connu, ça peut être accrochant. Moi, j'essaie toujours de commencer mon commentaire avec quelque chose qui peut se vivre aujourd'hui, qu'on a peut-être déjà vécu. Comme là, tu vois, en fin de semaine, je vais faire des adresses, là, puis c'est l'évangile de la transfiguration. Bon, transfiguration, c'est les apôtres qui ont changé de mentalité face à Dieu. Okay, c'était un Dieu qui était rigide, puis là, Jésus se montre à eux autres comme étant le vrai Dieu, là, fait qu'ils ont toute une mentalité. Ben, moi, je pose la question, votre foi est-tu la même chose que lorsque vous étiez plus jeune? Est-ce que votre foi aujourd'hui est celle que vous étiez quand vous étiez jeune? C'est sûr que non. Elle a changé. Les apôtres ont eu à changer, les autres aussi. La foi, c'est tout.
quelque chose qui change. Essayez de trouver quelque chose dans votre quotidien, là, ou une expérience. Vous vous rappelez une expérience que vous avez vécue ou quelque chose comme ça. Ça l'accroche, puis ça vient. Ça met en éveil. Oui, c'est ça, ça met en éveil. Oui. Ouais. Convaincre les intelligences. Ben d'abord, il faut avoir, je reviens encore, je tape sur le clou, il faut avoir une idée claire, quel est le fil de tout ce qui va être dit dans mon commentaire. C'est quoi mon fil rouge? C'est quoi ma ligne directrice? Utiliser un vocabulaire facile à comprendre. Des fois, on se dit, ouais, mais c'est pas des enfants. Vous savez que quand on est devant un auditoire, l'âge mental du groupe baisse. C'est triste à dire, mais c'est scientifiquement reconnu. Quand on parle à un groupe, l'âge mental diminue. Parce que c'est comme, ah ben moi, mais je suis pas tout seul, et ça ne repose pas sur moi, il y a plein de monde autour. Alors les gens ne font plus autant d'efforts. L'âge mental diminue. Donc, vocabulaire facile à comprendre. Avoir un plan, introduction, partie nette et conclusion. J'avoue que moi, j'ai ça à travailler. Ben, moi, je le fais des fois. Parce que moi, lorsque je me prépare pour faire un homélie, là, je lis beaucoup. Oui. Je lis beaucoup de textes, là, comme vous avez dans ça, là, et je lis beaucoup. Puis là, j'écris des phrases. OK? J'écris des phrases qui me touchent, là, j'écris ça dans ça. Puis après ça, quand j'ai le temps de faire mon homélie, là, ben, je me fais un plan. 1, l'introduction, 2, le milieu, puis 3, la fin. Puis là, je fais un seul là. Fait que quand je viens de préparer mon homélie, ben, tu sais, ils sont comme déjà un peu classés. Là. Je ne prends pas les phrases telles quelles, mais ça m'aide. Tu mets de l'or. Ouais, je mets de l'or. C'est bien. Un petit truc. Ben oui. Conquérir les cœurs. Ce point-là s'applique aussi au lecteur. Comprendre ce qu'on est en train de lire ou de dire. Vous savez, là, il n'y a rien de plus difficile à comprendre qu'une lecture de Saint Paul. Si les lecteurs ne font pas les pauses aux bonnes places, ne font pas d'arrêt aux virgules, s'ils ne mettent pas la bonne intonation, ça veut dire quoi, ce charabia-là? C'est une structure, Saint Paul a une structure compliquée à saisir. Alors, c'est important de prendre le temps de lire nos textes avant. C'est pour ça que je dis que ça s'applique aussi aux lecteurs, pour que quand on va avoir à le dire à haute voix aux gens, que ce soit compréhensible, que ce soit intelligible. Ça vaut pour tous les textes, mais je dirais que ça vaut encore plus pour Saint Paul. Prendre conscience que c'est la parole de Dieu qu'on lit ou qu'on commente. Je ne suis pas en train d'écrire un match de hockey. Je ne suis pas en train de raconter le dernier épisode de Stat. Je suis en train de lire la parole de Dieu qui a traversé les âges et qui vient nourrir mon cœur et mon âme et mon intelligence. Alors, ma façon de lire devrait avoir de la dignité et beaucoup de respect pour cette parole-là. Je ne suis pas en train de critiquer et de blâmer qui que ce soit, là. OK? Je fais juste nous rappeler des points qui, me semblent, sont essentiels. Et comment on fait ça? Bien, entre autres, techniquement, OK? Regardez l'auditoire, levez les yeux de temps en temps. Varier la voix, c'est-à-dire la force, la vitesse, l'intonation, l'attitude générale. Est-ce que j'ai l'air abattu pendant que je lis? Ou est-ce que mon attitude, justement, dégage une certaine dignité? Que mes gestes soient en douceur. Ça arrive des fois qu'on est fatigué, on peut avoir des gestes, une façon de bouger qui est plus brusque, mais il faudrait porter attention pour avoir des gestes qui sont doux. Et l'expression du visage qui reflète Dieu. Si je suis en train de lire la parole de Dieu, bien, mon visage devrait rayonner Dieu. OK. Aider à mémoriser. On l'a dit tantôt, là, avoir une idée principale que l'on développe. OK. Répéter les idées essentielles. Puis revenir sur une même phrase là, que vous trouvez qui est importante. Illustrer par des images fortes qui resteront en mémoire. On peut utiliser là, des images qui nous rappellent des choses. Ça peut être, comme m'a donné un exemple, une fois j'avais les vierges insensées, là, qui étaient parties, les vierges folles, là, qui étaient parties, puis ils n'avaient pas amené l'huile dans le lampe.
un moment donné, j'ai utilisé une image. Pareil comme nous autres, là, dans la vie, là, on sait tous qu'il va y avoir un hiver. Hein? Mais comment il y en a qui attendent à la dernière minute mettre le pneu d'hiver? Pareil comme si ça n'arriverait pas. Bon, mais ça, c'est une image. Pareil comme les vierges instancées. Ils savaient que le prince pourrait arriver, mais ils n'ont pas pris. Fait que, tu sais, ça peut vous inspirer des petites images comme ça. OK, faire des pauses entre chaque partie. Laissez le temps aux gens de digérer. Comme je disais, là, lisez lentement, puis une demi-seconde avant de reprendre une autre phrase. Là. Vous pouvez faire ça. Posez des questions suivies d'un silence. OK, si vous posez une question, là, laissez aux gens le temps de répondre dans leur tête aussi. Évitez la langue de bois. Je peux écrire là-dessus, là. Et tu sais, là, les politiciens, là, des fois, là, ils posent une question, puis on finit de parler. Tu ne sais pas tout ce qu'ils ont dit, là, tu sais, là. Évitez la langue de bois, parler pour parler, là. Parler pour rien dire. Puis surtout annoncer l'amour inconditionnel du Père. L'Évangile, c'est supposé d'être ça. Dieu est amour, puis il vient nous accompagner. Fait que, avoir en tête là, cette idée-là. OK. Terminer par une activation. La foi, ce n'est pas une opinion. C'est une adhésion au Christ, une expérience. Cette adhésion se traduit en action dans nos vies. On peut donc inviter les gens à s'activer sur les plans suivants. OK? L'âme, participation à une retraite, un pèlerinage, une prière. L'intelligence, invitation à approfondir un aspect de la foi. Le cœur, par des attitudes ou des engagements. Dans votre opinion à l'Église, vous avez souvent, à la fin de tout, là, un objectif de la semaine. Ça peut vous inspirer là, pour finir votre obélie ou inviter les gens à réfléchir maintenant. Là, on a accueilli cette parole de Dieu-là dans nos vies. Là. Avec l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on pourrait demander au Seigneur là, qui vienne nous aider à accomplir cette semaine en faisant ça? Donc, ça peut être une attitude d'engagement. Et je rajouterais, moi, la foi est une expérience. Ne l'oubliez pas. Oui. Ça va avec l'activation. L'expérience nous fait vivre quelque chose. Elle nous fait enraciner la parole de Dieu en nous, dans notre vie. Oui. Puis c'est important d'actualiser cette parole-là, on a dit tantôt aussi. Puis pour que les gens puissent être capables de se reconnaître dans ce que vous dites. OK? Toujours s'incorporer dans le discours. Parler en nous et non en vous. Si vous parlez en nous, là, ça ne sera pas une accusation. T'sais, parlez d'abord en nous. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Même, là, des fois, si on a des réflexions, là, ben, ça va pas bien, là, qu'on pourrait faire ça. Là, ben, pas vous pourriez faire ça, mais on pourrait peut-être réfléchir ensemble là, comment faire ça. Ben, je vais vous donner un exemple. J'ai parlé du pardon à un moment donné dans un commentaire de la parole. Mais je ne disais pas, nous avons de la misère. Je disais, moi, en tout cas, personnellement, j'ai de la misère à pardonner dans telle situation. Carrément. Et surtout quand on parle de sujets délicats comme le pardon, j'y vais toujours avec le jeu. Puis je sais que les gens vont le prendre. Oui, voilà. Oui. Présenter les choses positivement pour une meilleure qualité de vie. C'est pas l'endroit pour critiquer l'Église, là, ou ben non, c'est qu'on fait dans notre paroisse, c'est qu'on devrait faire, puis non, c'est pas le temps de faire ça. Là. Bien choisir le modèle. Si je parle de moi, nommer aussi mes propres difficultés, comme Marie-Josée vient de le dire. Si je parle de quelqu'un de connu, cette personne doit faire l'unanimité ou du moins être choisie par rapport à un aspect précis. OK? C'est mieux de parler de quelqu'un qui est déjà mort. C'est mieux de parler d'un saint. Oui, c'est ça. Et éviter surtout les politiciens. Hein? Là, des fois, on peut avoir des idées, là, mais c'est pas tout le monde qui est sur le même parti ou qui pense pareil comme nous autres. Donc, éviter les sujets politiques. Là. Vous pouvez le passer, mais éviter en nommer. OK. Des questions à se poser lorsqu'on prépare le commentaire de la parole de Dieu. Tu sais, des questions bien simples. Qu'est-ce que le texte nous dit de Dieu? Hein? Qu'est-ce que le texte nous dit de l'homme? Puis comment ce texte me rejoint-il aujourd'hui? Tu sais, le texte, il nous vient tout le temps nous parler de Dieu. Il nous parle de Dieu, mais surtout dans les évangiles, là, Jésus, il est en relation avec les personnes autour de lui. Là. Ça nous parle de quoi là, par rapport à l'humanité elle-même? Okay? Sous-question, à quel geste concret le texte nous invite-t-il aujourd'hui? L'objectif vie là, du prion de l'Église, ça peut être une idée. Puis quels changements sommes-nous prêts à opérer dans notre vie?
peut-être des pistes là, qu'on peut utiliser là, par rapport à ça. Yes. Oui, veux-tu te présenter l'atelier? Ouais, on va faire un atelier. On va faire un atelier, un exercice pratique. On va vous mettre au travail. On va l'enregistrer pour la caméra, mais après ça, on va couper la caméra. Alors, on a choisi, c'est les textes du 5e dimanche qu'on a choisi. Oui, je pense que oui. Du temps du carême. Donc, quelque chose qui s'en vient. On vous a préparé. J'ai pas fait des photocopies parce que ça sort pas bien photocopier le lectionnaire. Ça fait toujours des barres noires. J'ai réécrit les textes. Première lecture, psaume. Deuxième lecture, évangile. OK? On vous demande de choisir une des 4 lectures. La première, le psaume, la deuxième ou l'évangile, pour le dimanche qu'on a déjà choisi. On vous demande de dégager la bonne nouvelle que vous percevez dans le texte que vous avez choisi. Par la suite, on vous demande de nous dire comment cette bonne nouvelle-là interpelle votre vie. Ça vient changer quoi? Ça vous invite à quoi? Ça vous inspire quel changement? Et au moins dégager, puis ce qu'on vous demande, c'est pas nécessairement d'écrire votre commentaire de la parole au complet, mais au moins de dégager des pistes pour écrire votre commentaire. Ça va? Alors, on va vous mettre au travail.